Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo où nous allons voir ensemble les énergies pour la nouvelle lune qui aura lieu donc le 20 février à 8h06 pour la France. C'est une nouvelle lune en poisson. Voici donc la carte qui correspond à cette nouvelle lune. Ici on vous dit méditer et contempler. C'est une carte magnifique, j'adore les couleurs. Voilà, donc ça c'est une carte qui est tirée du jeu La Lunologie de Yasmine Bolland. Alors, on va voir ce que l'on nous dit pour cette carte. Cette carte parle de rêves et de liaisons amoureuses, d'âme sœur et de poésie. Elle indique un nouveau départ pour vous dans un domaine qui vous laisse le sentiment d'avoir la tête dans les nuages ou d'être dans un état totalement altéré. Confusion et déception sont au rendez-vous si c'est ce que vous avez déjà vécu ou connu et ce à quoi vous vous attendez. Cependant, si c'est une bonne affaire, souhaitez-la très fort parce que les paroles de votre cœur et de votre âme peuvent obtenir la manifestation de vos rêves. Si tout cela vous paraît un peu délavé à l'eau de rose, tant pis pour vous. Les poissons sont le dernier signe du zodiaque et la carte de la nouvelle lune en poisson représente la dernière chance de réaliser vos rêves. En phase avec la lune, on vous dit « Suivez vos sentiments pour trouver votre chemin ». Entre parenthèses, la logique ne fonctionne pas ici. Signification supplémentaire pour cette carte « Affrontez vos peurs, elles vous retiennent en arrière ». Cette situation est arrangée. Il est temps de vous abandonner au divin, psalmodier Om Namo Narayani, le mantra. Et enfin, évitez de tromper les autres ou d'accepter qu'ils vous trompent. Et puis, pour terminer, l'enseignement. Les poissons sont le signe des rêveries et des mystères, des émotions profondes, de l'idéalisme et des amours impossibles. C'est un signe d'eau et d'inconscient. Son énergie est profonde. La nouvelle lune en poisson indique qu'il est temps d'écouter vos sentiments et de laisser libre cours à vos émotions. Ce que vous avez ressenti en tirant cette carte vous rapproche de la vérité, sauf si vous vous bercez d'illusions. Donc il faudrait être très honnête avec vous-même. Et vous êtes le seul à savoir si c'est le cas ou non. Donc voilà, beaucoup d'honnêteté avec soi-même pour voir si on se berce d'illusions ou si on est dans sa vérité. Alors c'est drôle parce que le tirage que je viens de faire, que vous pouvez voir maintenant, eh bien, il reflète un petit peu ce qu'on vous dit ici, où on vous parle d'émotions, on vous parle d'aller plonger dans l'inconscient, d'aller vérifier au niveau de vos sentiments, de vos émotions, de votre intuition, pour voir un petit peu où vous en êtes. Est-ce que vous êtes dans l'illusion? Est-ce que vous êtes dans votre vérité en écoutant vos sentiments, vos émotions, votre intuition? On va voir ça donc avec mes oracles. Alors on va commencer par le petit conseil des créatures mythiques et légendaires. Ici nous avons Albéric. On vous dit, ce sorcier légendaire issu du folklore germanique possède une cape d'invisibilité. Si tu te sens invisible aux yeux des autres, alors sors de l'ombre, change tes habitudes, sors de ta zone de confort, montre-toi et affirme-toi. Et oui, effectivement, si vous avez besoin de changement dans votre vie, le changement part de l'intérieur, c'est à vous d'instaurer un changement à l'intérieur de vous par rapport à peut-être votre manière de fonctionner. Et vous allez voir que si vous faites les choses différemment, automatiquement, ça aura des répercussions différentes aussi dans votre vie. Alors, une petite carte de mon oracle des codes de lumière. Ici, nous avons la carte Soin de l'aura. Ce mandala de lumière favorise les soins et l'entretien de l'aura. Il rebouche les trous et comble les brèches au niveau de votre aura. Donc, il n'y a plus de fuite énergétique. Donc, vous pouvez mettre sur pause, vous concentrer sur ce mandala afin d'absorber, d'intégrer les énergies qu'il vous envoie. Ensuite, nous allons voir donc
Le tirage, on va commencer par mon oracle de cristal. Alors mes oracles sont disponibles sur mon site internet que vous avez dans la description de la vidéo. Alors ici nous avons la carte de créativité, suivie de la carte erreur, suivie de la carte être. Voilà les 3 premières cartes, on va continuer ensuite. Mais c'est ce que je vous disais, ça reflète un peu le tirage de cette carte où on vous dit méditer et contempler. Voilà, allez profondément peut-être au niveau de votre inconscient, de par la méditation, de par le fait de faire ce chemin intérieur. Là, on vous dit donc, premièrement, créativité. Je me fie à mon intuition. Donc, c'est une invitation, tout comme cette carte-là d'Albéric qui vous invite à sortir de votre zone de confort, à changer certaines choses, à faire des choses nouvelles, à vous affirmer davantage. Cette carte, elle vous dit d'une part, de sortir de votre zone de confort, de faire preuve de créativité, voilà, de faire preuve de vous renouveler un petit peu dans ce que vous faites, dans qui vous êtes, en étant à l'écoute de votre intuition. Voilà, je me fie à mon intuition, je fais preuve de créativité, je fais preuve peut-être de spontanéité, toujours en lien avec ma guidance intérieure. Alors parfois, vous ne savez pas si c'est votre guidance intérieure qui vous envoie des messages. C'est pas celle-là. Oui, si, c'est celle-là. Et du coup, vous avez peur de vous tromper. Vous savez pas les différents messages que vous recevez. Vous ne savez pas si c'est votre cœur, votre intuition ou si c'est votre mental qui essaie de vous freiner. Donc, ça peut générer des peurs, ça peut générer des blocages, des angoisses. Donc ici, en fait, pour vous aider à mieux capter l'essence de ce que l'on vous envoie, de ce que vous ressentez, on vous invite déjà à être complètement vous-même, à laisser le divin qui est en vous s'exprimer complètement, sans barrière, sans limitation, en faisant confiance finalement à ce que vous recevez, à ce que vous ressentez, en vous faisant confiance. C'est important de faire le calme à l'intérieur de vous pour être à même de mieux recevoir les messages qui vous sont envoyés. Et puis, pour sortir un peu du doute, à savoir est-ce que je me trompe, est-ce que je fais une erreur ou pas, écoutez votre cœur. Voilà, écoutez votre cœur. Quand c'est votre intuition qui vous parle, souvent ça vient comme une idée un petit peu fulgurante qui tombe un petit peu de nulle part, qui arrive un peu de nulle part. Et puis, quand c'est votre intuition qui vous parle, vous pouvez aussi ressentir votre cœur qui peut s'ouvrir. Hein. Quand c'est le mental, en général, le mental, il veut vous protéger, donc il va vous enfermer dans votre zone de confort, il va vous empêcher d'aller de l'avant. C'est surtout par protection, hein. C'est un mécanisme de défense. Le mental, pour nous empêcher quelque part de souffrir, va nous empêcher peut-être de vivre de nouvelles expériences. Et du coup, il va émettre certains doutes, et donc c'est plutôt ça en fait, la peur de se tromper, c'est le mental un petit peu qui intervient et qui, par protection, va émettre des doutes, va faire en sorte que il va vous limiter un max pour rester dans ce qu'il connaît, dans ce que vous connaissez vous. Donc ici, c'est important quelque part d'être bien branché sur votre ressenti, vos ressentis corporels, émotionnels, votre guidance au niveau de votre intuition, au niveau de votre cœur. On vous dit aussi que il y a une libération qui est en train de se faire pour vous. Hein. La carte être, c'est la dernière carte de mon jeu. Cette carte, elle dit qu'il y a comme une sorte d'aboutissement pour vous, de finalité. Vous arrivez au but, vous touchez au but. Pour certains qui est encore un petit peu dans des difficultés, dans des choses un peu difficiles à vivre, on sent que là, vous touchez au but. Si vous êtes dans un tunnel, bien, on vous annonce la lumière au bout du tunnel. Vous commencez à apercevoir la lumière, donc ça commence à s'alléger. Vous commencez à peut-être retrouver de l'espoir. Vous commencez peut-être à voir des signes. Et puis, c'est surtout une invitation à oser être vous-même complètement. Voilà, soyez vous-même complètement, sans barrière, sans limitation personnelle, sans auto-limitation, voilà, sans sabotage interne, etc.
qui peuvent provenir de ce fameux mental qui croit vous aider quelque part. Hein. Donc on est vraiment dans des énergies de j'écoute ce qui se passe en moi, je fais le calme, je médite, je contemple. Voilà, je suis dans l'observation de mes pensées, de mes émotions, pour pouvoir vraiment déterminer ce qui se joue là, maintenant, au moment de cette nouvelle lune. Parce que la nouvelle lune, vous le savez certainement, c'est le moment d'un nouveau départ, c'est le moment d'initier de nouveaux projets, de démarrer quelque chose de nouveau, c'est le moment de mettre en place les nouvelles idées qui arrivent, et qui arrivent justement de par votre intuition, votre inspiration, votre imagination. C'est le moment de démarrer ou de redémarrer quelque chose. Ce n'est pas le moment de terminer, c'est le moment d'initier un mouvement vers l'avant. Là, on voit que c'est peut-être le moment de donner un petit coup de boost à ce que vous êtes en train de faire pour sortir de ce fameux tunnel. Ce qui va vous aider à sortir de ce tunnel, c'est le pardon, c'est le lâcher-prise. Voilà. Ces deux cartes nous parlent d'acceptation pour vous libérer. Être dans l'acceptation de ce qui se passe, hein, la carte du pardon, ça ne veut pas dire qu'on est d'accord avec ce qui se passe, mais ça veut juste dire qu'on est ok, qu'effectivement c'est ce qui se passe, on vit des difficultés, et l'important c'est de se pardonner, d'en être peut-être encore là où on en est. Il faut arrêter de se faire des reproches, de s'auto-blâmer, de se juger, de s'auto-flageller. C'est le moment de se libérer de toutes ces émotions que l'on ressent vis-à-vis de soi-même, des émotions qui peuvent alourdir votre énergie. Là, on a besoin de légèreté. Vous avez besoin de légèreté pour prendre votre envol. Voilà, pour déployer vos ailes, pour aller vers la liberté. Cette carte nous parle de libération, de liberté. Et ce qui va vraiment vous aider à vous libérer, c'est le pardon. Voilà, je pardonne et je me libère. Je me pardonne à moi-même, je pardonne aux autres, je demande pardon également, ça peut vous aider également. Et puis, on a le lâcher-prise. Donc, faire ce que vous pouvez faire, ce qui est en votre pouvoir, ce qui vous incombe, ce qui fait partie de votre part, ce que vous devez faire. Faites ça. Passez à l'action dans ce que vous pouvez faire, mais ensuite, lâchez prise. Lâchez prise par rapport à tout ce qui est hors de votre contrôle, tout ce qui ne dépend pas de vous. Lâchez prise par rapport à ça. Donc ça veut dire, soyez dans l'acceptation, vous avez fait ce que vous aviez à faire, et maintenant vous vous en remettez à plus grand que vous. Vous vous en remettez à l'univers, vous vous en remettez à Dieu, vous vous en remettez à vos guides. Vous êtes dans l'acceptation, vous faites confiance à la vie, et vous laissez les choses se dérouler comme elles doivent se dérouler, sans intervention quelque part de votre part qui pourrait créer peut-être des blocages, parce que si vous intervenez en essayant de contrôler ce qui se passe, vous pouvez créer des résistances et donc des blocages. Donc ici, c'est plus vous lâchez prise dans certaines situations, c'est à vous de juger bien entendu. Vous le savez, hein, quand vous résistez, vous le savez, vous le sentez en vous. Donc c'est important pour vous d'apprendre à lâcher prise, à faire confiance, à demander l'aide de votre famille de lumière qui veille sur vous, qui veut vous aider. Vous pouvez leur demander de l'aide et vous en remettre à leur guidance et leur demander d'intervenir tout simplement dans la situation en leur faisant en leur faisant totalement confiance. Voilà. Donc ici, on est dans une ouverture vers plus de créativité, faire confiance à la vie, ne pas avoir peur de se tromper. Finalement, c'est également faire des choix. Faire des choix en sachant que peu importe les choix que vous ferez, ce seront des bons choix parce que ce seront les choix qui vont vous porter vers l'avant, qui vont vous aider à peut-être mettre en place, à initier ce qui doit être initié ici et maintenant. Quand on est dans le doute, quand on hésite beaucoup, eh bien, ce qui nous permet de sortir de l'hésitation, c'est de choisir une voie. Voilà, se dire, allez, je choisis cette voie-là. Et du coup, vous permettez à l'énergie d'aller dans une direction bien précise. Donc,
là où vous étiez en train de tourner en rond, eh bien, vous sortez, vous faites un pas en avant en faisant un choix. Et après, vous avez toujours le loisir de rectifier votre chemin si c'est nécessaire. Mais vous avez fait un pas en avant, vous êtes sorti, vous avez pris une direction bien particulière et du coup, ça vous permet d'avancer, de ne plus rester bloqué dans une situation. Et si toutefois le choix que vous avez fait, vous vous rendez compte que ce n'était pas forcément celui-là, vous pouvez toujours le réajuster ou prendre une autre direction à tout moment. Mais c'est nécessaire de faire un choix pour sortir du blocage dans lequel vous pouvez être. Alors, ensuite, on a, avec le petit oracle de l'intuition, on a la carte du bonheur. Donc, une invitation à vous permettre d'être heureux malgré les circonstances extérieures. Voilà. Peut-être qu'à l'extérieur, il y a des difficultés. Peut-être que vous vivez une épreuve. Peut-être que c'est le chaos complet dans votre vie à l'extérieur. Mais cette carte du bonheur vous dit que le bonheur, c'est un état d'esprit. Et que si vous arrivez à maintenir à l'intérieur de vous un climat de bien-être, malgré ce qui se passe à l'extérieur, à un moment donné, ce bien-être intérieur va se refléter par résonance vibratoire. Si vous restez un bon moment bien connecté, bien concentré sur ce bien-être intérieur, si vous le maintenez d'une manière régulière et prolongée, ce bien-être intérieur, ce climat et ces vibrations de bien-être intérieur vont se refléter sur le monde extérieur. Voilà, vous savez que le monde extérieur, c'est un miroir de ce qui se passe à l'intérieur. Si c'est le chaos à l'extérieur dans votre vie, c'est qu'à un moment donné, c'était aussi peut-être le chaos. Alors j'utilise le chaos pour parler d'épreuves, c'est pas forcément le chaos, mais si à l'extérieur c'est compliqué, c'est qu'à un moment donné, dans votre intériorité, c'était peut-être un peu compliqué, il y avait peut-être de la confusion, il y avait peut-être du doute. Et si vous êtes resté très longtemps dans ces émotions-là, c'est ce qui se reflète à l'extérieur. Vous pouvez inverser la tendance à n'importe quel moment, mais le moment de la nouvelle lune, c'est bien pour le faire puisque c'est un redémarrage. Donc profitez des énergies de cette nouvelle lune pour vous positionner. On vous dit de vous positionner, de vous affirmer, de vous montrer en vous disant, allez, stop, ça suffit, je change mon état d'esprit, je décide d'être heureux. Voilà, je le décide parce que c'est un état d'esprit et c'est quelque chose que je peux décider. Je peux décider de me sentir bien à l'intérieur en faisant des choses qui vous apportent ce bien-être, des activités, en rencontrant des personnes qui vous aident à vous sentir bien, qui vous aident à changer votre état d'esprit, voilà, vraiment en vous nourrissant votre joie intérieure. Et vous allez voir qu'à un moment donné, ce qui se passe à l'extérieur, ça va être amoindri, ça va tendre par s'apaiser, ça va tendre par disparaître finalement. Ça peut prendre un peu de temps, mais si vous maintenez votre cap intérieur, vous continuez, que vous avez cette persévérance et cette détermination, il n'y a rien qui peut vous résister en fait. Donc après la carte bonheur et obstacle, on a le don, on a le destin. Donc on voit que même si à un moment donné, vous rencontrez des difficultés, on en rencontre tous, ça fait partie de la vie. Et c'est quelque part à travers les obstacles et les difficultés et les épreuves que vos dons, vos ressources, vos compétences, vos capacités peuvent se révéler. Donc il y a toujours un sens à tout et on peut toujours y voir du positif si on est dans cette observation en étant complètement honnête avec soi-même. Voilà, donc on voit qu'il y a ici des dons, des talents, des capacités, vos talents qui sont bien particuliers. Ils peuvent se révéler à travers ce que vous vivez. Vous pouvez en prendre conscience. On vous parle de destin. On vous dit aussi on a le don, on a le destin, on a le message. Donc on voit qu'il y a ici des talents, des capacités qui peuvent se révéler là prochainement, en tout cas autour de cette période de nouvelle lune, comme un redémarrage, comme un renouvellement de votre énergie, parce que vous aurez travaillé vous aurez œuvré à changer votre énergie intérieure, en vous libérant par le pardon, par le lâcher-prise, en étant dans l'acceptation et dans la confiance en vous, confiance en la vie. Eh bien, il peut y avoir une ouverture qui se crée au niveau de vos capacités, de vos talents bien particuliers, et ça fait partie de ce qui était
prévu pour vous, hein. C'est grâce à tout ce que vous avez vécu aussi jusqu'à présent, ça vous aide à vous connecter davantage à peut-être certaines capacités que vous avez, certains dons que vous avez. Donc on voit aussi qu'ici, on a le destin suivi de la carte message. On sent qu'il peut y avoir des messages importants qui viennent vers vous, hein, très importants parce qu'on a la carte du destin. Et des messages qui vous invitent à vous élever ou que vous recevez, et peut-être ce sont des bonnes nouvelles et qui vous permettent de prendre un peu de hauteur, prendre un peu de distance ou tout simplement d'élever votre fréquence vibratoire. Et ça peut concerner très bien le domaine sentimental. Alors là, la nouvelle lune, c'est le 20 février. Dans la même semaine, ou la semaine dernière, donc la semaine précédente, le 14 février, il y a la Saint-Valentin. Et moi, j'ai proposé le 11 février un soin de guérison du cœur. Donc ici, on est dans l'amour, on est dans l'élévation par rapport à l'amour. On élève sa fréquence et l'amour, c'est une émotion, un sentiment qui aide énormément à faire un bond en avant au niveau de l'élévation de votre fréquence vibratoire. Donc ici, il pourrait y avoir des partages, des messages importants que vous recevez. Soit c'est dans le domaine sentimental, soit ça vient toucher l'amour que vous vous donnez à vous-même ou que vous portez autour de vous, dans votre entourage, amour sentimental, amour amical, amour fraternel, amour familial. L'amour est au cœur finalement des relations, et ici on voit que il peut y avoir de très 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 beaux échanges qui viennent un petit peu sur votre chemin, comme si c'était écrit. Il y a peut-être de très belles rencontres sur le plan sentimental à venir et qui vont vous permettre de faire un bond en avant quelque part, hein, en termes d'énergie, en termes de fréquence vibratoire. Alors, on va continuer avec l'oracle des symboles de vie. Ici, on a encore le messager, hein, comme tout à l'heure, on a message, le messager divin. On a quand même 3 cartes qui nous parlent de messages en termes de guidance intérieure. On avait cette carte-là qui disait « Le divin en moi s'exprime ». Donc ce sont tous les messages que vous pouvez ressentir de votre part divine et qu'on vous invite à exprimer. On avait donc cette carte de message avec la carte du destin et la carte d'élévation à côté. Et puis on a le messager divin. Donc ici, on sent que cette nouvelle lune va être propice à échanger, à partager, à recevoir des messages, mais je dirais importants. Ça peut être de nouvelles idées. Voilà, vous pouvez vous sentir inspiré à créer de nouvelles choses avec cette carte de l'intuition. Là aussi, on nous parle de messages reçus. Je me fie à mon intuition. Je fais preuve de créativité. J'écoute l'inspiration. Voilà, il peut y avoir beaucoup d'inspiration qui vous vient au cours de cette période de nouvelle lune, un peu avant, un peu après, pendant. Voilà, en même temps on a le petit Cupidon ici qui est prêt à tirer sa flèche. Alors il est en train de viser certains d'entre vous, peut-être que vous êtes sur le point de faire la rencontre, hein, la fameuse rencontre que vous attendez, hein. Ça peut concerner certaines personnes voilà, qui peuvent être célibataires. Après ça peut toucher tout le monde, hein. On n'est pas épargné même quand on est en couple, mais là il est prêt à tirer sa flèche. Et ça peut amener une grande transformation. Voilà, ici, on a le Cupidon, on a les messages que vous recevez, divins, et qui amènent une grande transformation dans votre vie. Je dis grande parce qu'il y a la transformation suivie de la carte de la fin. Donc cette carte de la fin suggère un passage vers quelque chose d'autre. Donc ici, on voit qu'il y a le papillon qui sort de sa chrysalide, donc il met fin à un état, l'état de la chenille, pour devenir quelque chose d'autre. Donc il passe à l'étape supérieure de sa vie, le papillon, il devient papillon et il sort de sa chrysalide, il déploie ses ailes et il s'envole. Donc il y a bien une transition d'un état vers un autre état. Alors, ça peut indiquer pour certains passage naturel vers l'étape supérieure de votre vie, dans une situation, dans une relation. Ça peut aussi être la fin de quelque chose, la fin d'une situation, la fin d'une relation.
Ici, ça peut concerner l'amour pour certains d'entre vous. Donc pour moi, certains peuvent mettre fin, par exemple, à une vie de célibataire. Donc il y a une transformation, il y a la fin de quelque chose et du coup, il y a peut-être un nouvel amour, une nouvelle personne qui rentre dans votre vie. Pour d'autres, si vous êtes en couple, ça peut indiquer que vous terminez, il y a comme un cycle qui se termine, il y a une transformation dans le couple, il y a quelque chose qui se termine et du coup, il peut y avoir une évolution vers quelque chose de différent, de mieux ou autre. Et pour certains, ça peut annoncer aussi la fin. Il y a possibilité qu'il y ait la fin sur le plan relationnel, sentimental, émotionnel. Ça peut être dans un couple, mais ça peut être aussi au niveau amical ou autre. Pour certains, voilà, ça nous annonce la fin, parce qu'ici, on a la carte de l'échec. Alors, l'échec, c'est pas forcément un échec, mais pour certains, ça sera bien vécu. Voilà, peut-être que c'est quelque chose que vous attendez depuis longtemps. Pour d'autres, ça sera peut-être un petit peu plus compliqué. Mais sachez que quand c'est la fin de quelque chose, c'est que ça arrive à son terme. C'était là que ça devait s'arrêter. Vous avez peut-être terminé ce que vous deviez faire ensemble. Donc, à mon avis, c'est bien de ne pas s'accrocher à ce qui se termine. Mais après, vous le faites, c'est vous qui jugez, hein, bien entendu. C'est vous qui savez ce qui est bon pour vous. Voilà, ici, on a la carte qui indique qu'il y a peut-être... Alors, soit c'est la fin, soit il y a encore une fois des obstacles ou il y a des peurs qui ressurgissent. C'est pas forcément la fin, mais on sent que pour certains d'entre vous, il y a peut-être des complications. Ça n'est pas complètement fluide. Vous vivez ça peut-être comme une fin, comme un échec, mais ça n'est peut-être pas un échec puisque nous avons à la suite la carte de méditation, comme on vous le disait tout à l'heure. Méditer, contempler, aller voir à l'intérieur de vous en étant complètement honnête ce qui se joue au niveau de vos sentiments, au niveau de vos émotions, au niveau de ce qui est important pour vous, parce que vous allez peut-être vous rendre compte que ce que vous considérez peut-être comme quelque chose de triste ou un échec, eh bien, c'est peut-être finalement un cadeau déguisé, un mal pour un bien, puisqu'après nous avons la carte de la renaissance. Donc même si certains d'entre vous mettent un terme à leur relation, ou peut-être que c'est leur partenaire qui met un terme à la relation, ne vous accrochez pas à ce qui se termine, parce qu'on vous annonce un renouveau, on vous annonce le printemps, la renaissance, donc il y a quelque chose de mieux qui viendra par la suite. Mais il faut, avant que ça arrive, il faut apprendre à lâcher prise, à pardonner, à faire le deuil de ce qui se termine, pour pouvoir avancer ensuite plus sereinement vers le nouveau qui arrivera. Voilà. Et cette nouvelle lune, c'est le moment peut-être pour amorcer finalement ce qui est en train de renaître ou de futurs projets. Peut-être que là, c'est quelque chose qui s'est terminé il y a quelques temps et là, pour cette nouvelle lune, vous vous sentez peut-être prêt pour aller de l'avant suite à une relation ou à une rupture qui a eu lieu il y a peut-être pas très longtemps, il y a peut-être 1 mois, 2 mois. Voilà, c'est pas forcément quelque chose qui se joue ici et maintenant. Là, on nous dit qu'il y a une transformation, peut-être après une relation qui s'est terminée. Voilà. Donc, ça ne concernera pas forcément tout le monde. Et après cette relation qui s'est terminée, on vous invite vraiment à méditer là-dessus, à réfléchir, à aller voir quelle est votre part de responsabilité, à être très honnête avec vous-même par rapport à ce que vous ressentez, par rapport à ce que vous pensez, par rapport à ce que vous voulez finalement. Et on vous parle de renaissance ici, de printemps. Allez, voilà, j'arrive au bout de la guidance. Donc, un petit conseil d'un archange pour terminer, pour vous accompagner. Alors, on a une carte qui tombe, qui s'est retournée toute seule. Et ici, c'est l'archange Zadkiel qui nous parle de claire écoute. Et ça correspond avec tout le reste au niveau des ressentis, au niveau vraiment de la guidance.
on vous dit, soyez à l'écoute des instructions divines qui vous parviennent de votre fort intérieur ou par l'entremise des autres. Pardon. Donc c'est ça. Il y a des instructions, il y a des messages, vous avez de nouvelles idées, vous avez de l'inspiration. Il y a quelque chose qui vient de votre fort intérieur et qui va être particulièrement puissant et fort pour cette nouvelle lune. Donc, c'est-à-dire qui va vous permettre de vous remettre en mouvement, qui va vous permettre d'aller de l'avant, d'initier peut-être de nouveaux projets, d'avoir de nouvelles envies. Donc, pour moi, c'est un tirage qui est positif dans ce sens-là où vous pouvez tourner une page, vous libérer, vous tournez une page et aller finalement vers le meilleur. Ici, on vous parle d'élévation et d'amour ici. Voilà. Je vous souhaite une belle nouvelle lune. Je vous embrasse bien bien fort et je vous dis à très bientôt. Namasté.